Bonjour et bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser efficacement vos formations. Alors, euh, en fait, chez les formateurs, l'une des plus grandes frustrations, c'est de souvent observer qu'il y a un manque d'engagement, mais en fait, c'est pas un manque d'engagement de la part des collaborateurs, mais c'est plutôt un manque d'engagement vis-à-vis de la formation. Pourtant, il y a des budgets qui sont prévus, les personnes sont envoyées en formation, et malgré ça, on voit que les gens suivent la formation, et on voit que finalement, quand ils rentrent ensuite dans leur entreprise, eh bien, ça ne fonctionne pas correctement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de managers envoient des personnes en formation, mais sans avoir finalement donné d'objectifs opérationnels qui soient précis pour leurs collaborateurs. Et trop souvent, en fait, du coup, la demande est assez vague. Il faudrait une formation en vente ou des besoins techniques de management ou de leadership. Mais en fait, finalement le manager n'a pas très bien su évaluer en fait ce qu'attendait en fait son collaborateur, quelles étaient ses attentes. Et évidemment, quand on fait de la formation, bah, ça s'improvise pas. Il y a des méthodes spécifiques pour favoriser l'apprentissage en fonction aussi des thèmes que vous choisissez. Et si évidemment on vous envoie d'une formation qui est très vague et qui finalement ne correspond pas à vos objectifs, bah évidemment, il y a un manque d'engagement aussi du collaborateur, mais ce manque d'engagement, il vient d'abord aussi du management qui n'a pas su en fait proposer une formation et qui n'a pas su en tous les cas détecter les besoins pour son collaborateur et donc s'il ne répond pas forcément à ses besoins, bah, le collaborateur ne peut pas être motivé, ne peut pas s'engager pleinement dans sa formation, et d'autant plus que ça se trouve c'est une formation qui ne lui servira à rien, ou il ne va pas comprendre en fait quel est l'intérêt de faire cette formation. Euh, la formation efficace, hein, de toute manière, c'est une formation qui permet aux collaborateurs d'être capables de faire sur le travail des choses qu'ils ne savaient pas faire avant d'aller en formation. C'est donc cela en fait qu'il faut mesurer à chaque fois qu'un collaborateur fait une formation. Et c'est ça en fait qu'on va essayer de voir ensemble. On va voir que quand on met en place certains points, avant la formation, pendant la formation et après la formation, et on verra aussi que l'après-formation est très importante, puisqu'on voit très souvent aussi que même si on a comblé les objectifs et les attentes en fait, d'un collaborateur en termes de formation, pour autant, on observe aussi que beaucoup rentrent ensuite dans leur entreprise et puis bah, finalement bah, ils ne font plus rien. En fait, leur formation, ils ne s'en servent pas du tout. Parce qu'il y a un manque terrible en fait, de suivi de la formation par le collaborateur, mais aussi par le manager lui-même. Alors, quels sont les points que nous allons voir pour savoir comment est-ce qu'on peut rentabiliser nos formations? Euh, alors, j'en ai trouvé 5 points importants qui devraient vous permettre en tout cas d'utiliser au mieux et pleinement en tous les cas votre formation. Donc on se concentrera d'abord sur l'engagement. Et on verra en quoi il est primordial de définir ses attentes et ses objectifs avant la formation. On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. La deuxième chose, ce sont les échanges, ce sont les rencontres et les échanges en formation qui vous aideront en fait à vous motiver à rester concentré sur vos objectifs. On a la mise en pratique, hein, le fait, évidemment, ça vous, par contre vous connaissez tout, hein, plus on applique immédiatement des concepts, des méthodes après la formation, et c'est crucial si on veut que la formation soit efficace. Et puis enfin, un dernier point que j'ai rajouté, parce qu'on le voit pas trop souvent, c'est le fait de se récompenser. On en a déjà parlé hein, dans d'autres vidéos, mais la récompense en fait est importante parce que ça donne un petit peu de plaisir en tout cas dans la prise d'action et c'est ce qui vous motivera d'autant plus à aller plus loin. Voilà, alors je vous propose de voir ensemble en fait ces 5 points d'attention. Le premier point, c'est donc on disait l'engagement. Alors, l'engagement, c'est quoi? Il faut toujours demander en amont au manager quelles sont ses attentes en termes de formation, euh, qu'est-ce qu'il veut finalement changer sur le terrain, que ce soit du comportement, que ce soit des techniques, des méthodes, en tout cas voilà, il faut qu'il soit très clair sur comment il veut avancer, comment il veut s'améliorer. Il faut alors du coup, bah, évidemment, fixer des objectifs opérationnels qui soient clairs, qui soient précis et mesurables, grâce à des indicateurs validés. Alors tout ça, ça devrait, si vous suivez les vidéos DevLabs, vous dire quelque chose, puisque nous avons vu un peu avant
les objectifs SMART. Et ben on est exactement dans la même veine, hein, c'est des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. On est exactement sur la même chose. Alors, comment on peut faire de manière très concrète et très pratique, hein? Bah, vous écrivez tout simplement noir sur blanc quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez atteindre à l'issue de cette formation comme objectif avec une échéance, et ça c'est important. Donc vous posez sur le papier ou sur votre ordinateur, peu importe. Et ça va déjà vous permettre, avant même de commencer la formation, d'être déjà acteur de votre formation, parce que ça veut dire qu'il va falloir déjà imaginer avoir fait cette formation et vous dire comment je vais l'organiser, comment je vais la mettre en place, et du coup, qu'est-ce que j'en attends en fait de cette formation, quel résultat je vais vouloir avoir. Alors évidemment, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, il ne faut surtout pas hésiter à se tourner vers ses collègues, son N+1, qui peuvent aussi vous aider, parce qu'il est vrai que quelquefois, par exemple, quand on est dans des postes depuis très longtemps, on ne sait pas forcément comment en fait on peut avancer ou sur quoi trop d'autres travailler, et donc soit vos collègues, soit votre manager peut aussi vous aider à faire ça. Donc s'il n'y a pas d'objectif fixé, évidemment la formation elle risque fort de servir à rien. Il faut au moins qu'il y ait quand même quelque chose, une intention derrière. Alors, au plus tard, en fait, les objectifs peuvent être fixés à l'issue de la formation, mais le cheminement peut s'effectuer pendant la formation. Alors ça, c'est un peu plus complexe, mais quelque part, selon moi, il y a quand même un objectif de départ, même s'il est flou peut-être, mais il y a quand même quelque chose à la base pour que vous ayez eu envie ou qu'on vous ait orienté en fait vers cette formation. Donc avoir des besoins précis, ça permet du coup de fixer des objectifs pédagogiques répondant précisément à la demande et aux attentes. Il y a ainsi plus de chances que la formation donnée va apporter les éléments nécessaires à vos objectifs et surtout la possibilité de pouvoir s'y exercer durant la formation. Alors c'est pas toujours possible, par exemple quand le management exige quelquefois des formations un peu plus courtes parce que il n'y a pas tout à fait le budget qu'il faudrait, donc on demande à aller sur des formations qui sont un peu moins chères, mais du coup quand on va sur des formations peut-être, alors je dis pas que une formation très chère c'est meilleur qu'une formation moins chère, mais très souvent quand vous allez être sur des formats un peu plus courts, vous n'allez pas trouver exactement le dispositif adéquat pour vous former en fait. Et forcément, votre objectif sera bien moins desservi que si en tout cas vous avez carte blanche pour choisir vraiment la bonne formation qui correspond exactement à l'objectif que vous voulez atteindre. Donc le but de ça finalement c'est quoi? C'est de mesurer ce qu'on appelle souvent le ROE en formation, c'est-à-dire le Return on Expectations, ça veut dire le retour en fait sur vos attentes. Et donc ce qu'on fait souvent c'est qu'on fait une matrice où on récolte en fait tous les besoins un petit peu des collaborateurs quand on est manager, si on fait ça bien, et puis on met des indicateurs en face, on dit voilà je voudrais que tu atteignes ça, à telle échéance, à tel moment, après que tu aies fait ta formation. Et rien que de faire cet exercice là avant la formation, encore une fois c'est ce qui va vous aider aussi dans votre formation à la trouver bien plus intéressante pour dire voilà, je sais que je dois atteindre cet objectif là, et dans la formation j'ai vu tel point et il faut que je développe tel point. Et là, vous allez vraiment avoir une attention bien meilleure. Euh, voilà. Si, évidemment, si en plus une fois venu sur votre poste de travail, vous n'êtes pas soutenu ou coaché par votre manager, la formation, elle ne servira à rien. Voilà pourquoi d'ailleurs, beaucoup de formations ne donnent pas le résultat escompté. Il faut se rappeler une chose, c'est que une formation, c'est pas une conférence. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là, vous vous asseyez sur votre chaise et puis vous écoutez la personne parler et puis dire ah oui c'est très intéressant puis ensuite vous revenez chez vous et vous passez à autre chose. Non, une formation il y a un avant et il y a un après la formation. Il doit se passer quelque chose. Voilà ce que c'est qu'une bonne formation et voilà comment en fait vous définir avant en fait l'engagement, les engagements, les attentes en fait finalement et vos objectifs avant la formation. Ce qui va vous permettre ensuite de bien définir votre formation et ensuite de la suivre de manière beaucoup plus appliquée. La deuxième chose, ensuite, c'est le point numéro 2. Donc, ce sont les échanges. Euh, alors là aussi, il y a un avant, un pendant et un après. La première chose que vous pouvez faire d'abord, c'est en termes d'échange, c'est s'engager en fait publiquement. En fait, le but c'est que tout le monde soit au courant, que vous traversez une phase de formation et que vous allez apprendre beaucoup de choses, de partager votre objectif. C'est en fait un moyen de hacker en fait sa psychologie.
Le but, hein, c'est tout simple, hein, c'est de ne pas avoir l'air bête publiquement. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez commencé à suivre cette formation et que vous allez revenir en entreprise et tout le monde va vous demander alors, tu as suivi ta formation, c'était bien, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qui était intéressant ou pas, voilà. Si jamais vous n'avez rien suivi, que vous avez glandé pendant toute votre formation, c'est sûr que tout le monde va se dire, oh là là, elle a suivi, ou lui, il a suivi sa formation, il a rien compris, il a rien suivi, ça lui servait à rien. Vous avez aussi votre manager qui va dire, oh là, moi je dépense de l'argent dans une formation pour cette personne-là, et en fait il s'en sert pas. Du coup, l'année suivante, faut pas se leurrer, il va peut-être mettre son budget de formation sur quelqu'un d'autre qui en aura vraiment besoin. Donc, engagez-vous publiquement, ça vous permet en fait, de vous mettre dans une posture où ben, vous êtes obligé, vous mettez une obligation finalement à suivre la formation. Ensuite, pendant la formation, le but c'est de se faire un peu un ami en fait dans la formation, dans le sens où vous avez une personne qui suit en même temps que vous la formation, et puis vous faites une sorte de pacte entre vous pour vous soutenir, vous entraider, vous challenger, faire des petites compétitions pour se stimuler. En tout cas, ça permet d'échanger avec quelqu'un et de ne pas se sentir tout seul et démuni, et pouvoir se donner quelquefois des petits tips. Tiens, moi j'ai réussi à faire ça, tiens, toi t'as réussi à faire quoi, et toi t'as vu quelle situation, et en fait ça permet beaucoup d'échanger et surtout de progresser beaucoup plus vite. Bien sûr que pour apprendre, il faut aussi s'intéresser pendant la formation. Ça veut dire que la formation, c'est le seul moment en fait où vous pouvez vous poser euh, euh, tranquillement pendant la phase de formation et surtout poser des questions. Intéressez-vous au sujet. Euh, Essayez de voir comment vous pouvez faire un lien direct entre la formation et ce que vous faites sur le terrain. Ça, c'est primordial. Il n'y a que ce moment-là où vous allez avoir du coup l'intervenant qui est en face de vous et qui pourra vous répondre directement et vous donner tout de suite une réponse. Et pas et parce que toutes les formations ne fonctionnent pas de la même manière, c'est pas 3 mois après où ben voilà, vous pourrez poser des questions. Alors certaines formations, le professionnel qui fait la formation peut faire de suivi, mais pas tout le temps malheureusement. Donc surtout, n'hésitez pas, posez des questions, surtout beaucoup de questions pendant la formation pour que ce soit le plus clair pour vous, pour que vous puissiez revenir en fait dans votre entreprise et ensuite pouvoir appliquer directement tout ce que vous avez pu apprendre. Un autre point aussi, ça peut être après en fait la formation. Essayez de rencontrer des personnes qui ont réussi dans le domaine sur lequel vous êtes formé ou qui ont appliqué la méthode de la formation que vous avez suivie. Ça peut être très important aussi voilà, d'échanger avec ces gens-là parce qu'ils vont tout de suite vous faire un retour pour, par exemple, vous donner des tips par exemple pour vous éviter de certains pièges. Ils vont dire attention, on ne fait pas ça parce on aurait tendance à faire telle chose en revenant à la formation alors qu'il vaut mieux passer à telle étape. Voilà, c'est vraiment très intéressant de faire ça, alors pas forcément évident, mais être extrêmement intéressant de faire ce genre de choses parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de progresser. Donc voilà, pour ce point numéro 2, c'est vraiment multiplier les échanges en fait, hein. Engagez-vous publiquement, trouvez-vous quelqu'un dans la formation avec qui la suivre et vous entraider. Intéressez-vous à la formation en posant beaucoup de questions et en échangeant évidemment beaucoup avec le formateur. Et ensuite, après la formation, rencontrer des personnes qui ont réussi ou qui ont appliqué la méthode. C'est ça qui va vous aider vraiment à faire que votre formation soit la plus efficace possible. Ensuite, je vous propose de passer aux pratiques en tous les cas, hein. Encore une fois, la régularité, la concentration, les différents types de mémoire, le fait de mettre des actions qui soient concrètes, de les capter sur la formation, de planifier ensuite du temps aussi dans votre agenda pour pouvoir prendre toutes ces actions et vous mettre des échéances dedans, et voilà, pour arriver en tout cas à vous mettre un petit peu du challenge en fait, une fois que vous avez fait votre formation. Et puis pour ça, vous pouvez utiliser le plan d'action personnalisé que l'on a vu, qui est ce petit tableau Excel que vous pouvez utiliser. Ensuite, le point numéro 4, c'est de commencer simplement. Alors, ça veut dire quoi commencer simplement? En fait, il y a l'adage qui dit que la première action, elle est plus simple que la tâche en elle-même. Le but du jeu, c'est de se mettre en action. Et très souvent, on a tendance, quand on revient de formation, à dire, oh là là, faut que la formation, elle est lourde, il y a beaucoup de choses à faire, je ne sais pas comment je vais les faire. Et bien pour ça, vous avez ce que j'appelle moi la règle des 5 minutes, hein. C'est simple, quand vous devez faire quelque chose, décidez vous prenez votre montre et vous mettez sur 5 minutes le timer et vous décidez de travailler 5 minutes dessus. Il va y avoir deux issues. Soit vous allez dans ces cas-là euh, abandonner,
dire que vraiment c'est trop difficile, et si c'est vraiment très difficile au bout de 5 minutes, c'est pas la peine de continuer, ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas dans les meilleures intentions, et qu'il vaut mieux passer du coup à autre chose. Ou la deuxième solution, en fait, vous allez passer vos 5 minutes, et puis au bout des 5 minutes, vous allez dire, bah ça y est, je suis dedans, et j'avance, et c'est génial, et j'ai envie de poursuivre. Voilà, cette règle-là des 5 minutes, c'est ce qui va, c'est engageant, et au moins vous vous dites tout de suite, est-ce que je suis dans les bonnes dispositions ou pas? Je suis pas dans les bonnes dispositions, j'abandonne. Je suis dans les bonnes dispositions, je fais mes 5 minutes et après je continue. Euh, voilà. Donc commencez aussi toujours par la première action, ça doit être une action la plus simple possible. Ensuite, il faut que vous ayez une progressivité dans l'approche, c'est ce qu'on appelle souvent la méthode IKEA. Euh, En fait, qu'est-ce qu'on entend par la méthode IKEA? Vous savez, c'est quand vous voulez monter un meuble IKEA, bah, vous avez une notice à côté, et dans cette notice, bah, qu'est-ce qu'on vous donne? Bah, c'est simplement des schémas, souvent il n'y a rien d'écrit, et puis on vous montre simplement, étape par étape, comment monter votre meuble jusqu'à la fin. Et bien dans les formations, c'est la même chose, souvent on vous fait une progressivité dans la formation, et on vous montre en fait, petit à petit, comment arriver à l'objectif que vous souhaitez. Et cette formation, pour arriver à cet objectif, bah, c'est la même chose en fait. Il faut suivre absolument toutes les étapes, ne pas les sauter, parce que sauter une étape, le problème c'est que bah, vous risquez en fait de vous griller, et en sautant une étape, vous appliquez pas une méthode ou un concept que vous avez vu, et du coup le résultat risque d'être pas celui que vous attendez. Très souvent, il y a des gens qui se lancent à fond, à fond, à fond, à fond, et puis ils sont très déçus en disant bah non, ça marche pas, mais parce que en fait, ils se sont dit, ouais, bon, ça je connaissais déjà, hop, je passe, et puis je vais quasiment à la fin pour essayer d'avoir tout de suite les résultats, et bien, très souvent, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, pour chaque action et chaque date atteinte, il faut noter en fait les résultats que vous avez obtenus, il faut pouvoir suivre vos actions, mesurer vos progrès que vous avez faits. Et tout ça, ce sont des rendez-vous aussi avec soi-même hein, qu'il ne faut pas négliger. Là encore, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, ben, la formation ne servira à rien. Donc voilà, le point numéro 4, c'est bien sûr commencer par des actions simples. Utilisez la règle des 5 minutes pour voir si vous êtes motivé, si vous voulez continuer ou si vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions pour commencer la première action. Essayez d'être très progressif dans l'approche. Ne foncez pas directement vers le résultat. Reprenez votre formation et faites étape par étape. Et puis voilà, suivez concrètement chaque action et mesurez à chaque fois le résultat attendu pour voir si finalement vous avez bien exécuté votre action et si la formation donne le résultat qui était promis. Ça, c'était le point numéro 4. Enfin, le dernier point, le point numéro 5, ce sont les récompenses. En fait, la méthode, il y a toujours une méthode qui consiste à s'offrir en fait une récompense dès qu'on a atteint un palier. Et quand vous atteignez ce palier, vous avez droit en fait donc à une récompense, même si dans votre journée de travail, euh, dès que vous pouvez en fait, dès que vous avez accompli un certain nombre d'actions ou de tâches, bah, vous pouvez vous récompenser. Alors la récompense, elle peut être de différents niveaux. Hein. Ça peut être soit aller prendre un café d'un seul coup avec vos collègues. Ils ont la chouette, ça y est, j'ai terminé un truc là. Je redescends la pression, ah je fais une pause, je vais aller prendre un café avec mes collègues. Ça peut être aller célébrer quelque chose aussi en allant au restaurant, aller au cinéma pour soi-même, ça peut être plein de choses, ça c'est à vous de choisir. Alors ne célébrez peut-être pas le truc en grande pompe pour une toute petite tâche, encore que si ça vous fait plaisir et si vous voulez le faire, allez-y. Célébrez en tout cas chaque palier atteint. Le but, hein, c'est vraiment de se valoriser et de vous permettre en fait de rester dans l'action et de rester motivé. C'est ça en fait le plus important, c'est ce qui va vous permettre de dire super, je fais des choses, j'ai confiance en moi et je continue et je vais y arriver. Et se récompenser, c'est voilà, c'est important en tous les cas pour sa motivation. Euh, un petit bonus. Votre formation, en fait, c'est que le début, en fait. Ça vous donne finalement les bases, hein, évidemment, vous passez que quelques jours dans une formation à apprendre, en fait, les bases, en fait, de ce sur quoi vous travaillez. Mais ça ne fait en aucun cas de vous un expert.
Il y a un adage hein, qui dit qu'on maîtrise véritablement un sujet à partir du moment où on a passé au moins 10 000 heures dessus. Enfin, un adage, c'est pas tout à fait un adage, c'est qu'en fait, il y a eu, comment dire, une étude sur ça, sur cette formation et ces 10 000 heures. Et en fait, l'idée de la règle, elle est en fait issue voilà, d'une étude qui était publiée en 1993 dans une revue scientifique, et ce sont des chercheurs en psychologie qui s'étaient intéressés en fait au rôle de la pratique dans l'acquisition d'une expertise. Donc en fait, c'est des travaux de recherche qui soulignaient l'importance d'un entraînement intense par rapport au talent. Donc le message en fait me portait, c'était que la règle des 10 000 heures, en fait, c'est une simplification quelquefois un peu excessive quand même, euh, et de la règle de 10 000 heures, hein, évidemment. Et en effet, cette fameuse règle ne prend pas en compte certains éléments comme l'environnement dans lequel on évolue, ou encore certains facteurs génétiques qui expliquent quelquefois des différences de performance entre plusieurs personnes. Mais en tout cas, ce qu'on peut quand même retenir de cette règle de 10 000 heures, c'est que euh, la pratique, en effet, ne fait pas tout. Par contre, la pratique, on peut toujours la considérer comme étant de loin le facteur le plus important dans la maîtrise d'une discipline. Donc, quand vous êtes en formation et que vous revenez de votre formation, plus vous pratiquez, plus vous essayez, plus vous allez vous améliorer et plus vous serez meilleur. Ça, il n'y a pas de... J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère là-dessus. Euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il faut surtout pas, une fois que vous revenez de votre formation, vous arrêter au cours et la formation. C'est-à-dire qu'il faut faire des recherches, il faut s'intéresser de plus en plus au sujet. Il faut en fait rentrer dans une dynamique où on essaie finalement de s'auto-former sans arrêt et approfondir les sujets sans arrêt. Et c'est ça qui est important en fait. Euh, le but, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aussi d'utiliser le pouvoir de la répétition, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous apprenez un instrument de musique où vous faites vos gammes, et c'est par la répétition, à force de faire les choses, à force de mettre en place des actions, que les résultats vont arriver. Bien sûr, il faut tenir sur le temps, parce que quelquefois les résultats n'arrivent pas tout de suite, et c'est pour ça qu'il faut utiliser ce que j'appelle moi donc le pouvoir de la répétition, mais en tout cas, c'est en répétant sans arrêt qu'on se forme, qu'on s'auto-forme, et qu'on arrive en tout cas à atteindre ses objectifs. Bon, vous connaissez ce qu'on fait hein, chez DevLabs, hein, on va regarder un peu les avantages et les inconvénients. Et les avantages, évidemment, à partir du moment où vous faites une formation qui est efficace, bah, vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu votre temps dans une formation. Vous avez la satisfaction, du coup, d'atteindre vos objectifs, de toutes les attentes que vous avez exprimées, en fait, au tout début avec votre manager ou en y discutant avec vos collègues, votre voilà, N plus 1 ou N plus 2. Voilà, c'est quand même satisfaisant de se dire, j'ai fait cette formation, maintenant je l'utilise, et en plus j'ai des super résultats. Et puis c'est ce qui va vous permettre de rester motivé en fait, dans votre travail et de vous améliorer en fait. C'est une sorte d'amélioration continue de vous-même finalement. Et c'est ça en fait une formation hein, qui est efficace et qui répond vraiment à ces attentes. Les inconvénients, c'est que déjà suivre une formation, ça demande toujours de la discipline. C'est-à-dire que évidemment vous allez pour certaines formations peut-être rester assis pendant toute une journée à écouter quelqu'un. Et ça veut dire que ça demande un effort de concentration constant que vous n'avez plus l'habitude depuis que vous avez fait forcément vos études. C'est compliqué, en tout cas je sais que toujours la première journée est toujours la plus compliquée parce que on n'a pas du tout le même rythme, on n'a pas la même intensité de concentration. La deuxième chose, bien évidemment, c'est ne pas avoir d'objectif ou d'attente avant sur une formation. Forcément, c'est pas ce qui vous permettra de vous engager dedans, hein. On est là dans l'optique où forcément euh, encore une fois, hein, pas d'objectif, pas d'attente, votre formation, vous pouvez considérer qu'elle est perdue parce qu'elle vous servira à rien, et là, on en revient à le fait que vous allez perdre votre temps. Et encore une fois, la formation, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une conférence, vous n'êtes pas là pour vous asseoir, écouter la personne, revenir chez vous et passer à autre chose, non, il doit toujours y avoir un avant et un après une formation, et ça doit vraiment vous apporter quelque chose. Alors en termes de lecture, alors moi j'ai pas trouvé en fait de livre spécifique sur le sujet. Par contre, vous avez quelques youtubeurs
sur le développement personnel qui en parlent en fait dans leurs vidéos. Moi j'en ai trouvé deux assez intéressantes. Olivier Roland, donc dont je parle très souvent dans mes vidéos, avec une vidéo sur les 12 astuces pour appliquer les livres et les formations que vous achetez. Donc ça c'est assez intéressant et d'ailleurs vous verrez que dans ce qu'il va vous expliquer, vous allez retrouver beaucoup de thèmes que je vous ai présentés ici. Vous avez Benoît Dandine avec les 8 astuces pour vraiment appliquer une formation. Bon, ça c'est un peu orienté, mais en tout cas c'est pas mal du tout, en tout cas à regarder, et ça peut être extrêmement intéressant. Et en tout cas pour approfondir sur, voilà, sur ces méthodologies qui peuvent vous aider en tout cas à rendre efficaces vos formations. Et puis vous trouverez aussi plus d'articles sur internet sur ce sujet. En cherchant un peu, vous allez trouver plein de choses. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc une dernière chose, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires sous la vidéo. Moi j'ai hâte de voir vos retours, hein, comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à poser des questions. Hein, on l'a vu, hein. Intéressez-vous au sujet. Hein. C'est tout à fait l'esprit de cette présentation. Si vous avez besoin que je détaille d'autres points, n'hésitez pas à demander. Donc allez-y, surtout testez, faites partie de ces bons sceptiques. Et moi je vous dis forcément bah, à très bientôt, en espérant vous revoir très rapidement. Partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao!